Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC dans un premier temps avec un très bon pump qui est en cours, une bonne réaction acheteuse. On parlera d'Ether, des altcoins, surtout des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser dans la dernière vidéo. Et également une question que je répondrai qui est assez pertinente. Et j'aimerais bien reprendre, à un moment, j'avais une période où je répondais à vos questions en vidéo comme ça. Ça permet à tout le monde d'en profiter, c'est interactif. Et vous pouvez me partager votre avis en commentaire. Donc n'hésitez pas à me reposer comme ça des questions en commentaire de manière générale, hein. Trading, crypto, investissement, des questions que vous posez ou autres, et j'essaye de les répondre de manière publique en prenant 2-3 commentaires en fin de vidéo. Donc dernier jour de cette année 2024 qui a été très intéressante, que ça soit d'un point de vue trading, d'un point de vue investissement. N'hésitez pas, je ferai un bilan de mes résultats de trading 2024 que je vous partagerai dans la Trader Letter, un mail que j'envoie chaque dimanche, c'est 100% gratuit, je partage énormément de valeurs, trading, crypto, investissement, pour vous aider à être plus autonome et à être meilleur. Je vous partagerai ce dimanche-là les résultats que j'ai tout simplement réalisés. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence par le BTC. BTC qui m'a exécuté une position un plan que j'avais partagé sur YouTube, que j'ai même révoqué hier. Ça fait 10 jours que j'attends ce type de scénario pour rentrer en position. C'est tout simplement la réaction acheteuse sur la borne des 91 500 $ environ, cette zone d'intervention que je surveillais, comme je disais, depuis un moment, depuis cette réintégration que je vous ai parlé, c'est la borne basse qui m'intéressait, ou si on y allait et qu'on avait une réaction acheteuse, je rentrerais en position. Et c'est là l'importance de patienter, de respecter son plan, parce que ici on n'était pas loin, ici également, là on pouvait se dire ouais allez on n'est pas très loin, je peux rentrer en position. Non, on patiente. Si le marché part sans moi, tant pis, mais c'était mon plan. Et hier, juste après avoir sorti mon update du lundi, on a eu une très bonne réaction acheteuse avec une magnifique clôture H4. Clôture H4 qui englobe cette bougie baissière, qui break ici ce précédent sommet. Ça c'est une réaction acheteuse. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis quand je vous parle de réaction acheteuse, c'est ce genre de réaction. C'est un bon ravalement, une pattern de retournement, mais quelque chose qui nous montre que ok, les acheteurs sont là. Et ça c'est une réaction acheteuse. Donc quelqu'un qui me dit non, ici c'est pas une réaction acheteuse, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Si c'est une réaction acheteuse qui break les 100 000 $, très bien, sauf que c'est trop tard pour rentrer en position. Et je ne suis pas rentré en position directement. Pourquoi? Parce que d'un point de vue risk-reward, c'était pas intéressant. J'ai vu le marché partir, et je me suis dit, il peut partir sans moi. Et c'est là où, typiquement, le marché aurait pu continuer, j'avais le scénario qui était bon, mon analyse était bonne, mais je ne suis pas en position, mon trade n'est pas exécuté. C'est là la différence entre un analyste et un trader, c'est deux choses complètement différentes. Un trader, c'est un analyste, la différence c'est qu'il doit prendre une décision en plus, chose que l'analyste ne prend pas de décision, il prend pas de position ou autre, il fait une analyse de marché. Et quand on a pump hier, je me suis pas fait exécuter parce que j'ai pas eu les conditions qui étaient réunies. On a eu bien sûr notre ravalement, notre réaction acheteuse, mais j'avais pas ici un risk reward intéressant pour rentrer en position. Vous voyez, ça me mettait du 1,2, voire du 2.1 pour l'extrémité haute, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai pris le risque de voir le marché partir sans moi, et je me suis, au final, le marché m'a bien récompensé, m'a pas récompensé, le marché il fait bien sûr ce qu'il veut, mais on a eu un retracement, on est venu combler cette zone d'imbalance, mais la réaction acheteuse, elle était toujours là. Et vous voyez que la clôture H4 ne ravale pas cette bougie haussière, et je me suis positionné globalement vers les 92 450 $ en m'autorisant une double cartouche au cas où on décide d'aller chasser ce lot ici. Si je me fais SL ou pas, je m'autorisais de re-rentrer en position si j'avais également mon setup de prise de liquidité, réintégration. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt pas mal. Du coup, je suis rentré ici en position, on a une très bonne réaction du marché, je suis déjà à break-even, c'est-à-dire mon stop loss, je l'ai monté, il n'y a aucun intérêt que le marché revienne ici, je ne peux pas transformer comme ça une position gagnante en un trade perdant, et objectif aller chercher les 98 500 $. Donc voilà, c'est un plan que je vous avais partagé, vous avez vu l'évolution, comment je gérais ces différentes phases à l'intérieur de ce range là, et j'ai pas fait grand chose. Ces 2 dernières semaines, j'ai très peu tradé le marché, j'avais pris un trade en intraday sur le BTC, mais sinon j'ai pas fait grand chose. Pourquoi? Parce que j'avais pas de setup qui s'enclenchait, et c'est là l'importance d'être patient. Vous voyez, j'ai évoqué une idée, un scénario au moment où on a réintégré ici, et au final, ce scénario s'est exécuté 13 jours après. Et j'ai pris le risque, le marché aurait pu partir sans moi, et je n'aurais pas été exécuté. Ça, c'est le trading. Ça, on est dans la réalité, d'accord. Et voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas prêt à patienter, vous ne pouvez pas trader. Donc maintenant, on a une bonne réaction du BTC. Maintenant, on est toujours en range. Je vous avais dit, moi, j'ai un biais neutre. Tant qu'on se situe
à ce niveau-là. Alors, je vais faire ça comme ça, et je vais faire ça comme ça. Voilà. Là, j'ai un biais neutre. Je vous remets la même chose que je vous ai dit hier. Là, j'ai un biais neutre, là, j'ai un biais bullish. Et là, j'ai un biais bearish. Et un biais neutre, comme je vous l'ai dit, c'est se positionner avec une bonne gestion de risque sur des extrémités, pas n'importe comment. Parce qu'on n'est pas to the moon avec un fort momentum, faut être quand même méfiant et surtout être patient. Et voilà, comme je l'ai dit, j'ai ma bonne réaction, maintenant je prendrai profit si on revient chercher le haut de range. Déjà à 98 500$, prise de profit intéressante, et 101 300$, bonne prise de profit, parce qu'on est toujours dans cette phase de latéralisation. On est dans un range, donc oui, dans un range, on va plutôt chercher à se positionner sur des extrémités basses. Si je prends ce volume profile ici, on revient en dessous, notre value area low, on a une bonne réaction acheteuse, et en général, on a des chances d'aller chercher le poke, voire l'extrémité opposée. Alors, je peux dupliquer, enfin je peux avancer mon volume profile, dans tous les cas, voilà, on a nos niveaux qui sont intéressants, et dans un range, c'est toujours la même chose, on se positionne sur les extrémités. Maintenant, en BTC, on est quand même sur résistance, donc attention ceux qui font de l'intraday, pas une zone où je vais chercher des achats, parce qu'on est quand même au niveau du tunnel 1 heure, même si on est passé au-dessus, on la flippe en support, on a le tunnel 4 heures qui est juste au-dessus. Mais sinon, le 15 minutes, on est bien passé au-dessus, on a break le point pivot daily et le point pivot weekly, on a break le tunnel 1 heure, on a pullback, et pour le moment c'est plutôt pas mal pour avoir une continuation, mais on est quand même dans le tunnel H4. Dans tous les cas, moi ma position elle est prise, j'ai une très bonne entrée, je ne vais pas commencer à FOMO rentrer ici et je vais pas passer ma soirée à trader, j'ai autre chose à faire en ce 31 décembre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal en tout cas ce que fait le marché. BTC, comme je l'ai dit, c'est le gros niveau à tenir, 91 500$, puisque si on perd ce niveau-là, après on n'a pas grand-chose. Donc pour le moment, pour moi, ce genre de consolidation, plus de chances de continuer par le haut, ça n'empêche d'être prudent, d'avoir une bonne gestion de risque et d'avoir un scénario et un plan au cas où on a une continuation par le bas, et qu'on a pas une continuation mais plutôt un retracement, qu'on retourne chercher 75 000$ par exemple, toujours avoir ce scénario en tête pour ne pas être surpris et ne pas cramer son compte de trading ou faire n'importe quoi parce que on n'a pas évoqué ces scénarios. Un trader, c'est quelqu'un qui est prêt à toute éventualité, et vous devez toujours être prêt à tout. Si vous n'êtes pas prêt à tout, c'est là où vous pouvez laisser le marché vous surprendre et faire tout simplement des erreurs. Donc voilà, un BTC qui est plutôt bullish, il y a de la demande, on voit bien au niveau des 92 000$ qui s'est ajouté qu'on n'avait pas avant. Donc là je suis sur Binance, Coinbase pareil, hein, 90, 92, par contre attention, 100 000$, chiffre rond psychologique, donc automatiquement on a ici des ordres de vente en attente d'être exécutés. C'est normal, c'est nos chiffres ronds psychologiques, donc ça va être un niveau intéressant. Et ouais, jusqu'aux 92 000, il n'y a pas grand chose, mais le gros niveau, ça va être les 100 000$ à repasser, qui est d'ailleurs un niveau en confluence ici avec globalement notre haut de range. Donc voilà, ça me surprendrait pas d'avoir du mal à repasser ce niveau-là. On est en haut de range, donc techniquement sur un haut de range, c'est plutôt une zone où on va chercher à prendre des profits, voire chercher des shorts. Maintenant, si ça break, tant mieux, je serai le plus content parce que j'ai bien sûr des positions spot. Maintenant, si ça break pas, ce long là sera clôturé dans tous les cas, donc j'ai envie de dire peu importe. Et si pareil, on va chercher l'extrémité haute et on a une réaction vendeuse, je pourrais éventuellement prendre un short, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un biais neutre dans cette zone là. Qui dit biais neutre dit on peut se positionner en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur sur des extrémités. Voilà, sur BTC, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau d'Ether, on bloque toujours sur les 3400$. Vous voyez ce niveau-là, pour le moment on n'arrive pas à repasser au-dessus. Par contre, si on repasse au-dessus, pour moi, on n'aura pas de mal d'aller chercher notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et 0,786, revoir un Ether entre les 3700 $, ça serait pas impossible. Alors on a quand même 3500, 3600$ une zone de résistance, hein. Globalement, cette zone-là, c'est notre ligne de coup de cette structure de retournement. C'est vrai qu'il y a pas mal de résistance sur Ether, hein, comparé à BTC, où il a de la marge. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai préféré prendre le trade sur BTC. Ether, on a les 3400, si on commence à break, après on a les 3500, on a notre zone de rechargement de short avec cette zone d'imbalance. Je préfère la charte quand même de BTC, même si Ether était un peu plus faible, un peu plus fort que BTC ces derniers jours. Aujourd'hui, voilà, on a un retracement sur la paire ETH BTC. Dans tous les cas, j'ai pas de setup qui s'est enclenché ici sur Ether. Globalement, vous voyez, on est toujours dans un range, hein. On a eu ici une prise de liquidité sur le haut de range. Typiquement, on peut avoir des setups de short qui s'enclenchent quand on a comme ça une mèche
qui vient prendre les sommets. Hein. Ici, on a ce sommet-là qui a été pris, ce sommet-là qui a été pris, et on n'a pas clôturé. C'est-à-dire qu'on a eu des buy stop qui sont exécutés, on n'a pas eu de break, on n'a pas eu de short squeeze, c'est-à-dire qu'en face, on a eu une absorption. On a eu une contrepartie. Ça, typiquement, c'est bearish. Maintenant, avec un BTC qui pousse, c'est compliqué de prendre, selon moi, un short sur Ether. Maintenant, si je prenais juste la charte de Ether, et j'ignorais tout le reste, chercher un short après ce genre de réaction, ici, à la clôture, et avoir une prise de profit milieu de range, voire bas de range, c'est une possibilité, bien entendu. Parce que dans ce genre de configuration, quand on a comme ça une réaction vendeuse sur une extrémité haute, on cherche clairement des shorts. C'est là où, attention, parce que BTC est en train de leader le marché, donc même si on a un Ether qui est bearish, il pourrait continuer sa hausse, parce que BTC est aussi. Voilà pour Ether. Au niveau des altcoins, alors je vais répondre avant à une question. On m'a posé, pourquoi MicroStrategy achète du BTC de manière aléatoire. Et c'est vrai que si on prend les achats de MicroStrategy, globalement ils en achètent limite toutes les 2 semaines, peu importe le prix. C'est-à-dire que voilà, vous prenez toutes les 2 semaines et voilà, depuis les 15 000, 25, 30 000 dollars ici, ils en achètent tout le temps. Ici, ils en ont acheté, et ils en achètent ici encore. On me pose la question, ouais, ça me paraît bizarre, MicroStrategy, comment il se positionne de manière aléatoire. En fait, la différence c'est que MicroStrategy font globalement du DCA et ils ont une très forte conviction sur le BTC. Donc ils s'en moquent à combien ils s'achètent du BTC. Leur but c'est pas d'avoir le meilleur prix moyen, leur but c'est d'avoir le plus de BTC possible. Donc s'ils peuvent en acheter, ils en achètent. Et ils font un DCA parce que ils ont vraiment une vision long terme. Eux ils font pas du trading, ils tradent même pas un cycle sur le BTC. Ils cherchent pas à se positionner sur 3-4 ans. Ils ont vraiment une vision très très long terme. Donc peu importe le prix, leur but, eux, c'est d'accumuler du BTC. Comparé à nous, où oui, on veut accumuler du BTC, mais on veut se positionner quand même sur des niveaux de support, sur des niveaux stratégiques. Eux, ils ne font pas de trading. Leur but, c'est augmenter leur bague de BTC, peu importe le niveau de prix. Et ça peut être une stratégie, hein, parce que eux, ils se positionnent spécialement pour générer des profits de ouf. Alors oui, c'est le but quand même, et ça joue sur la société, mais c'est vraiment parce qu'ils ont de fortes convictions sur cet actif, sur le Bitcoin, et ils cherchent tout simplement à en accumuler. Ils vont continuer en tout cas de ce qui est dit à en accumuler. Donc voilà, chacun a sa stratégie, il n'y a pas de stratégie miracle, puis aussi c'est une approche qui est différente, c'est pas avec les mêmes capitaux que nous de comment on va se positionner, donc voilà, c'est pour ça c'est clairement différent. Mais question très pertinente de se poser cette question, mais voilà, la réponse que je fournis, c'est MicroStrategy s'en moque du prix auquel ils en achètent, leur but c'est d'en avoir le plus possible. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en commentaire, à me poser ce genre de questions que vous posez, ça peut être par exemple sur des indicateurs techniques, ça peut être sur des stratégies trading, sur peu importe, si vous voulez partager quelque chose où moi je peux vous apporter de la valeur comme ça en vidéo, bah n'hésitez pas, et ça peut permettre également à d'autres de partager leur avis. Vous allez poser une question, je vais y répondre, il y en a d'autres qui vont y répondre, et ça peut clairement vous permettre de résoudre votre problème et d'être meilleur, que ça soit, comme je l'ai dit, trading, crypto, investissement, mindset, peu importe, on peut parler de tout. Alors, on m'a demandé une analyse de certaines altcoins, je commence par GNS. Alors, est-ce que je vais avoir une meilleure charte que ça? J'ai pas l'impression. GNS, je ne connais pas du tout cette crypto, elle est listée sur Binance. Ok, circulating supply, total supply, très bien. Donc on a 100% de l'offre qui est en circulation. Ça a été listé en 2022. Alors, j'aimerais bien choper la charte entière. Alors, quand c'est comme ça, s'il marche, je sais qu'il marchait pas trop récemment ce site-là. Ça a l'air d'être bon. Gain Network, c'est bien ça. Ok. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir l'historique comme ça, vous allez sur ChartCoinTrader et ça vous permet d'avoir la charte entière. Alors, d'un point de vue technique, on est toujours baissier. On revient chercher une bonne zone de localisation. De toute façon, la première chose à faire comme ça quand vous faites une analyse long terme, c'est de tracer un Fibonacci. Vous prenez le point le plus bas, le point le plus haut, et vous regardez où est-ce qu'on est. On a rebondi pile poil sur les 0,886, c'est un très bon point de repère. Donc déjà, on est dans une bonne zone de localisation. Maintenant, on est dans une dynamique baissière. Et c'est compliqué selon moi de se positionner comme ça sur une crypto qui fait des sommets de plus en plus bas, 2023-2024, alors qu'on a un BTC qui fait ATH sur ATH, on a des cryptos qui font ATH sur ATH. Donc pour moi ici, on est dans une bonne zone. Oui, on revient chercher cette précédente zone d'accumulation, avec ici des petites patterns de retournement, ici une plus grosse pattern de retournement, c'est une bonne zone. Là-dessus, bien sûr, je suis totalement d'accord. Par contre, c'est trop tôt encore pour parler de retournement.
parce que la dynamique est toujours baissière. Idéalement, ce qu'on voudrait voir ici, c'est une phase d'accumulation, au moins pour renverser cette dynamique qui est baissière, en proposant ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Un break de cette structure, un pullback, ça serait l'idéal. Parce que là, ouais, la charte, elle est, ouais, franchement, elle est pas terrible. Moi, ça me donne pas envie d'acheter. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un tunnel daily qui est orienté à la baisse, un 4 heures qui est également orienté à la baisse. Bon, pour moi, vaut mieux patienter plutôt que immobiliser son capital sur ce genre de crypto. Maintenant, pareil, c'est la personne qui m'a proposé cette crypto. Pourquoi tu me la proposes? Si tu as fait une analyse fondamentale complète, que tu estimes que le projet est super intéressant, qu'il y a un potentiel de ouf, que la tokenomics est bonne et qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée qui peut performer dans le temps, oui, on est sur des niveaux de support intéressants d'un point de vue technique, parce qu'on a bien retracé. Maintenant, si c'est juste parce que t'en as entendu parler, tu demandes si c'est une bonne opportunité, bah, juste uniquement d'un point de vue technique, parce que je ne connais pas le projet, c'est beaucoup trop tôt ici pour se positionner. Et on est clairement toujours dans une dynamique baissière. Ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Parce qu'une structure en W, qu'est-ce que signifie une structure en W? C'est une structure de retournement. Ça veut tout simplement dire qu'on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et ici, un sommet plus haut que le précédent. Et c'est ça qu'on veut quand on cherche à se positionner sur du long terme, sur des phases de bottom que pourrait être cette crypto, mais c'est beaucoup trop tôt. Il nous manque ça. Et là, ok, il peut y avoir une opportunité. Voilà pour GNS. On m'a demandé XRP, ce que j'en pensais. Bah, XRP, globalement, ce que j'en pense, c'est, je vais essayer de prendre une charte un peu plus complète. XRP, ce que j'en pense, c'est globalement, on peut pas se positionner ici. C'est trop compliqué. D'un point de vue investissement long terme, on trace un Fibo, on le met ici, hop, point le plus bas, point le plus haut, et on est beaucoup trop. La zone idéale, c'est toujours des retracements, zone de rechargement long terme, entre les 0,518 et les 0,786. Là, oui, c'est une bonne zone pour se positionner. Mais actuellement, on a fait presque un nouvel ATH, on a fait une performance incroyable sur une altcoin avec une capitalisation aussi forte. Là, on n'est pas sur un shitcoin avec une capitalisation extrêmement basse. On est sur XRP. Donc, est-ce que moi, ça m'intéresse de me positionner ici, alors qu'on était dans une phase de latéralisation à ce niveau-là? Absolument pas. Pareil, la question c'est pourquoi tu t'intéresses à XRP? Est-ce que c'est parce que le projet t'intéresse ou est-ce que c'est parce que on a ici un prix qui a énormément pump? Et pourquoi? Parce que attention au projet qui t'intéresse, il y en a beaucoup qui vont dire à ce niveau-là, oui XRP ça sert à rien, et à ce niveau-là, oui XRP c'est super. Or moi j'ai toujours le même avis. Ici XRP c'est pas une crypto qui m'intéresse, ici c'est toujours pas une crypto qui m'intéresse sur du long terme. Maintenant il y a trading et investissement long terme, en prenant en compte les fondamentaux, etc. Moi dans ma situation, XRP ne m'intéresse pas. Mais faut pas changer d'avis sur le côté fondamental parce que le prix a augmenté. Ça n'a rien à voir. On a des cryptos, leurs prix ils ont fait x10 en quelques minutes, quelques heures, sur vraiment des petites cryptos. Leur fonda n'a absolument pas changé. Donc peut-être la différence comme ça entre les deux. Maintenant XRP on est même dans des zones de prise de profit. Ici on a fait ici un nouveau sommet comparé à 2021. Si je mets des extensions de Fibo, on n'a pas encore été chercher les 1,18, mais on en est pas loin. On n'est pas loin de faire un nouvel ATH. Prenez vos profits. Quelqu'un qui s'est positionné sur XRP au niveau par exemple des 50 centimes de dollars, après ici on est déjà à un x4, c'est une bonne performance. Et payez-vous les plus-values latentes que vous avez, le portefeuille que vous ouvrez tous les jours, c'est juste des plus-values latentes. Ce n'est pas clôturé, et à tout moment, si le marché retrace, vous pouvez perdre cet argent-là. Vous ne l'avez pas gagné pour le moment, c'est juste des plus-values latentes. Tant que ce n'est pas clôturé, ce ne sont pas des profits, d'accord? C'est des profits potentiels, mais ce ne sont pas des profits. Donc ne vous dites pas, quand vous ouvrez vos toilettes, vous avez tant de patrimoine, vous avez tant d'argent généré. Tant que c'est pas clôturé, c'est pas de l'argent qui est généré. Maintenant, sur du court terme, oui, c'est une crypto qui est intéressante. Pourquoi? Parce que on est dans une crypto qui a eu un bon flux haussier, une bonne dynamique qui est haussière. Et actuellement, elle est rentrée dans une phase de latéralisation. On voit bien la différence entre un 15 minutes qui est bien haussier, à une heure qui est bien haussier, qui font ces moyennes mobiles office de support, qu'on commence à perdre le 15 minutes, on commence à perdre le 1 heure, on a de grandes chances d'aller dans le 4 heures. Et là, on est dans une phase de compression. On le voit bien, on fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. On est dans nos tunnels 4 heures. Une compression comme ça, précédée par une dynamique qui est haussière, plus de chances de break par le haut. Surtout, on le voit bien ici, on a pas mal de sommets à venir chercher. Et on pourrait avoir un short squeeze assez rapidement si on commence à chasser les derniers sommets. Si c'est le cas, on peut se donner rendez-vous au niveau des 2,7 $. Donc ça, c'est un très beau range à trader. Si je mets pareil un volume profile, à chaque fois qu'on a un range, on cherche à mettre un volume profile. Alors là, je suis sur crypto, donc ça va pas le faire. Il me faut un autre data provider. Binance, c'est parfait. Voilà.
On est au niveau de notre valeur et à l'eau, bonne zone pour chercher des achats. Si on a ici une réintégration pullback, ça peut être une bonne zone pour se positionner avec une prise de profit au niveau du POC, voire au niveau de notre value area high. Donc c'est là la différence entre trader et investir. Investir XRP, non, c'est beaucoup trop tard et je chercherai clairement à prendre mes profits. Par contre, pour trader, ça peut être très intéressant pour vous positionner. Et on m'a demandé une analyse de, attendez que je prenne ma liste, de VET. Alors, VET, on a réagi sur ce niveau de résistance qu'on avait noté. Hop, je vais tracer juste un Fibo, voir où on se trouve. On est en train de mêcher au niveau des 0,618. De toute façon, on a perdu les 0,382, donc en général, on vient rapidement chercher les 0,118. Honnêtement, la zone idéale, si je chercherais des achats, tout simplement, ça serait cette zone-là. Globalement, les 0,030, ouais, les 3 centimes de dollars. On a une bonne confluence entre les 0,786 et cette précédente zone qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. Donc c'est la zone idéale si on y va. Je dis pas qu'on ne peut pas en acheter ici, ça dépend toujours de comment vous vous positionnez. Si vous dites oui, VET, très bon projet sur du long terme, j'ai une vision sur 3, 4, 5 ans et je suis convaincu du fondat, on est bien sûr dans des bonnes zones pour se positionner parce que on a tellement retracé qu'on reste sur des niveaux bas et on est toujours dans des phases légèrement de latéralisation, même si on a commencé à avoir quelques pumps, hein. On a quand même fait ici un x3, ouais, on a quand même fait un x3, donc on n'est pas non plus dans la performance typiquement qu'on va être en altcoin season comme on a eu en 2021, mais faut prendre en compte que on est quand même sur une charte qui a bien pump ces dernières semaines. Maintenant, moi, mon but, c'est toujours d'avoir de bonnes entrées, et la zone idéale, c'est celle-ci. Par contre, c'est un niveau qui doit tenir. Si on réintègre ce niveau-là, on a une clôture weekly et de l'acceptation sous les 3 centimes, c'est pour revenir globalement chercher les 2 centimes de dollars sous ces creux ici. Cette zone de résistance, elle est à passer pour vraiment repartir dans une bonne dynamique haussière. Si on y va, pour moi, on n'aura pas de mal d'aller chercher potentiellement notre zone de rechargement de short au niveau des 0,118. Ça nous donnerait ici un VET vers les 16-17 centimes de dollars. J'ai terminé, rien d'autre à ajouter. On va bien sûr suivre l'évolution du BTC qui nous fait ici une très bonne réaction acheteuse. Alors je dis pas que, je sais pas si vous êtes rentré en position, partagez-moi d'ailleurs si vous avez pris ce type de trade suite à cette réaction acheteuse, mais en tout cas, ça fait plaisir de patienter comme ça pendant une quinzaine de jours et d'avoir ensuite notre scénario qui s'exécute. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne soirée, faites attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.